Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume. Pour cette troisième capsule sur la sanctification, nous allons parler de la sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps aujourd'hui. Pour ça, nous allons aller tout de suite dans la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il est dit, il faut bien comprendre ce verset, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. D'accord? Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Première des choses, c'est comme on a vu, soit conservé, ça veut dire c'est après la sanctification de position, Dieu nous a donné cette position, il nous a sanctifiés, il nous a rendus saints, il nous a mis à part, mais il nous demande de conserver cette position. Ça, c'est l'effort que l'homme doit faire pour être trouvé comme irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la sanctification, c'est quoi? C'est la mise à part, ça veut dire c'est éviter les souillures. Donc, tout ce qui ne sanctifie pas souille. Et il commence par les souillures de l'esprit. Je vais commencer par les souillures de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la pratique des choses occultes. La participation à des choses, à des sociétés secrètes telles que la franc-maçonnerie, les Rose-Croix et différentes choses. La pratique de l'occultisme, c'est par exemple aussi des choses simples comme pratiquer le pendule et des choses ainsi. Il y a le spiritisme, c'est le dialogue avec les morts. Dans certaines religions, c'est très courant. Il y a la divination, c'est un art, la divination, un moyen occulte par lequel on arrive à connaître des choses sur la vie de la personne. Il y a les arts magiques, il y a les arts martiaux. Les arts martiaux sont plongés dans l'occulte. La cartomancie, les arts mystiques hindous tels que le yoga. Le yoga, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste de la respiration. Yoga, ça veut dire yoga, c'est se mettre sous le joug des dieux, Dieu. Vous savez qu'il y a 26 millions de dieux en Inde, donc on a le temps avec ça. La méditation transcendantale, où on sort de notre corps. La pratique des religions orientales, et puis des choses plus pragmatiques comme la lecture dans le mar de café sur les traces de serpents, comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, où on étudie les nuages du ciel aussi, où on lance des eaux et on regarde la forme et on tire des renseignements de ça. Bien entendu que dans certains pays, il y a les rites en allant chez les féticheurs, pour obtenir des avantages, on doit faire ceci ou on doit faire cela. Il y a la lithothérapie. Qu'est-ce que c'est que la lithothérapie? C'est l'utilisation des pierres à des fins magiques ou à des buts, on va dire, de purification. L'utilisation des énergies, c'est ce qu'on utilise beaucoup dans le développement personnel aujourd'hui. Les Ouija boards, c'est des planches où on communique avec les esprits. Bien entendu, je rajouterai encore à ces souillures de l'esprit, c'est aussi, par exemple, la drogue. La drogue ouvre vraiment la porte au mauvais esprit, de même que l'alcoolisme qui, à un moment donné, ouvre la porte au délire et à la démence. D'ailleurs, dans le mot démence, ça veut dire démon à la base. Donc, la souillure de l'esprit, c'est quoi? Ça veut dire tout ce qui ouvre une porte à un démon par la pratique des rites qui font appel à des puissances des ténèbres. Un démon entre par ces choses-là et élargit petit à petit son influence sur la personne qu'il a laissé entrer. Et puis, dans certains cas, ça va jusqu'à une possession complète de la personne. Donc voilà pour les souillures de l'esprit. Les souillures de l'esprit, c'est le contact direct avec les démons. On fait entrer les démons par des pratiques occultes. Et là, c'est un gros lien dans lequel Satan détient les personnes. Deuxième des choses, souillure de l'âme, ça c'est encore autre chose. Dans les souillures de l'âme, il y a toutes les infidélités qu'on fait vis-à-vis de Dieu. L'idolâtrie, par exemple, l'idolâtrie au travers des statues, mais pas que au travers de l'homme. Aujourd'hui, on adore les stars de la musique, les stars du cinéma, les stars du football, tout ce star système, c'est véritablement ça. Les hommes politiques aussi. Dans l'âme, les souillures de l'âme, il y a aussi la communion directe avec les démons par la pornographie, les films occultes, les films violents. Pourquoi ça touche notre âme, nos sentiments et des choses comme ça, ou des films à caractère sexuel. Les péchés de la langue, c'est aussi une souillure de l'âme, hein? La méchanceté, la pratique du mensonge, de la fraude, de l'injustice, la convoitise, la jalousie passionnelle. Vous savez que la jalousie passionnelle, on a peur de ça, c'est un meurtre passionnel, c'est joliment dit, c'est un meurtre passionnel, ça veut dire que la jalousie est tellement forte que l'esprit qui rentre par la jalousie va forcer la personne à commettre l'irréparable, à tuer quelqu'un ou même à se suicider. Ça, ce sont les souillures de l'âme.
ce n'est pas la pratique des choses occultes, mais c'est au travers de l'âme, et c'est tout ce qui se blesse l'âme et qui ouvre des portes aux démons qui peuvent ainsi oppresser la personne. Par la dépression, les envies de suicide, de meurtre, tout ce qui souille par les paroles ou par les actes. La bouche est vraiment terrible à ce sujet-là. Les portes d'entrée, les souillures de l'âme sont principalement les yeux et les oreilles. Ce que l'on voit est très puissant et intense et instantané. Typiquement, la pornographie, ça, c'est comme certaines drogues qui assujettissent la personne carrément immédiatement. Les oreilles, pourquoi? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le diable fait exactement la même chose. Il prêche la mauvaise nouvelle et les saletés parce qu'il ne fait que copier. Donc, quelqu'un entend des choses, par exemple, sur les religions orientales, etc., les philosophies des hommes, eh bien, il va entrer par là parce qu'il a entendu quelque chose et il va ouvrir une porte à un démon qui va venir l'influencer. Amen. Donc, voyez qu'on a la souillure de l'esprit, c'est la pratique des choses occultes. La souillure de l'âme, ce sont des autres choses que l'on fait au travers de nos yeux, au travers de notre bouche. C'est l'idolâtrie, tout ce qui est violence, tout ce qui est ce genre de choses, la méchanceté, etc. Mais il y a encore une troisième type de souillure que nous devons éviter, c'est la souillure du corps. La souillure du corps est vraiment liée au péché sexuel. C'est l'impudicité, l'adultère, le concubinage, la fornication, le lesbianisme, l'homosexualité, tous les liens immoraux qui peuvent se faire dans la famille, la masturbation, la zoophilie. Donc ça, c'est dans les péchés du corps. Ce qui souille le corps, c'est tout ce qui lie quelqu'un à autrui ou à un animal par une relation sexuelle hors du mariage. La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Et toutes ces choses commencent par des pensées. Les pensées, c'est par là que ça entre. On voit peut-être, et ensuite on construit les pensées et on passe à l'acte. Et c'est pour ça que les gens ont besoin de délivrance. C'est pour ça qu'on coupe le lien d'âme. Si quelqu'un, je donne un exemple, a eu une vingtaine de partenaires sexuels, ben ça veut dire qu'il a une vingtaine d'unions qu'il s'agit de casser. Parce que lorsqu'on devient une chair, on ramasse tout le patrimoine de l'autre en bien et en mal. Concernant la masturbation, oui, bien sûr, la masturbation est une souillure du corps. Dieu ne nous a pas appelé à la masturbation, mais il a donné la sexualité qui est très bien, très bonne, pourvu qu'on la pratique avec sa femme. Du reste, dans les délivrances, les gens qui pratiquent la masturbation, l'esprit là sort par les doigts, et on voit souvent les doigts qui s'agitent très fortement ou qui vibrent très fortement. Donc, le disciple, lorsqu'il est devenu en Jésus-Christ, ben, il entre automatiquement dans la sanctification. C'est pas pénible pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a compris que son devoir, c'est de se préserver de la souillure. La souillure peut venir de différents endroits. Et vous voyez, je veux quand même vous terminer en lisant 4 versets bibliques pour dire que c'est très très important, d'une fois qu'on a donné sa vie à Christ, de marcher dans la sanctification, parce qu'il n'y a pas de cadeau qui se fait. Apocalypse 22, 15, il dit quoi? Dehors les chiens. Les chiens sont souvent assimilés à des homosexuels, parce que le chien flaire une partie particulière de l'autre chien. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Là, ben, on voit un certain nombre de choses qui excluent, même des gens qui ont fait des professions de foi, mais qui pratiquent ces péchés jusqu'à leur mort, seront exclus du royaume. Dans Apocalypse 21, 27, il dit que dans la Nouvelle Jérusalem, dans le royaume, il n'entrera rien, chez elle, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Le mensonge, bien entendu, est ici. L'abomination, eh bien, c'est toutes les choses que le Seigneur donne comme abominables, comme coucher avec son frère, sa sœur, ses parents, l'inceste et toutes ces choses-là. On pourrait faire une grande liste. Il y a 1 Corinthiens 6, 9 qui nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» On a vu que souillure de l'âme, il y a aussi ceux qui pratiquent l'injustice, bien sûr. Et il dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes n'en hériteront. Donc ça veut dire quoi? Vous voyons qu'il y a un certain nombre de choses que les gens pratiquent. Ce sont des pratiques, même qu'ils ont accepté le Seigneur, ils restent dans ces pratiques. Eh bien ça, le salut ne sera pas pour eux, parce que ça va les exclure du ciel. Et je rappelle que la sanctification n'est pas un ensemble de rites, c'est une attitude de cœur. Amen. Et que nous allons de progrès en progrès. Et si nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, ces choses-là s'en vont. 1 Corinthiens 6.10 rajoute une série de personnes. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Voilà, tous ceux qui ne pratiquent pas la sanctification
ne pourront pas être conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La seule solution que le Seigneur nous a donnée, c'est de nous repentir de ses actes, de tourner le dos à la méchanceté de ses actes, et puis de laisser de côté ces choses. Et le sang de Jésus, qui est le sang du sacrifice ultime, va nous purifier de tous nos péchés. Voilà la sanctification sous un triple aspect, l'esprit, l'âme et le corps. Voilà, et je répète, que la sanctification est une chose normale qui n'est pas pénible. Il y a des luttes, bien entendu, mais le disciple y entre avec joie parce qu'il a compris que ces choses-là sont mauvaises et il va s'en débarrasser. Amen. Alléluia. N'oubliez pas que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant lui-même, nous a donné la position, il nous a sanctifiés, mis à part, mais il nous dit, faites aussi de votre côté ce que vous avez à faire. Ne marchez plus dans le péché parce que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette vidéo a duré un peu plus de 10 minutes, mais ça vaut la peine. Alléluia.